sacrée de la nation a un chef, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Je dois donc vous dire qu'après concertation, d'abord, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le présidium de l'Union sacrée de la nation, de l'Union sacrée de la nation ici représenté, et toutes les instances de l'Union sacrée de la nation ont été consultées. Nous avons procédé à une décision donc, qui suivait la ligne démocratique selon la volonté de notre chef. C'est-à-dire nous avons reçu des candidatures, 12 candidatures qui ont été discutées et en fin de compte, l'Union sacrée de la nation a retenu la candidature de l'honorable Boji Sangara Aimé. Boji Sangara Aimé est donc présenté aujourd'hui comme le candidat de la majorité. Et vous le savez également, au terme de l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce poste revient à la majorité. Donc la majorité vient de présenter son candidat. Le dossier a été bel et bien enregistré sur le numéro 9548 dans le délai et nous sommes sûrs qu'au moment de l'élection, notre candidat, celui de la majorité, va l'emporter haut la main. Nous avons amené le dossier suivant le communiqué qui était fait par le président Haï du bureau de l'Assemblée nationale. Eh bien, ce bureau, le communiqué du bureau fixait à demain la date de clôture du dépôt des candidatures. Et vous savez, nous avons toujours été une majorité qui respecte les règles et les principes. Nous avons toujours été du bon côté de l'histoire. Nous sommes venus avant même la fin du délai pour présenter notre candidat président de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune base légale qui permettra à ce que ma candidature soit élaguée, tout simplement parce que je suis un député national en fonction et je suis en train d'agir suivant notre constitution en son article 101 et suivant notre règlement intérieur à ses articles 27 et 28. Et vous savez que je suis un député national de l'opposition parce qu'au début de la législature, chacun a signé son appartenance soit à la majorité, soit à l'opposition. Moi, j'ai été à l'opposition, j'ai signé à l'opposition, mais aussi j'ai un document qui me permet aujourd'hui de me représenter en indépendant parce que d'abord, j'avais écrit au bureau en tant que non inscrit, mais en plus de cela, je suis exclu à l'époque de mon parti politique et j'ai aussi amené la copie de cette note d'exclusion qui me donne aujourd'hui, suivant la Constitution, les droits de pouvoir siéger en tant que député national à toute indépendance et comme non inscrit. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui et donc il n'y a pas de raison pour que cette candidature soit jetée ou soit ne pas être reçue ou déclarée irrecevable. Il n'y a pas de raison.
un sentiment de joie que nous venons d'accomplir notre devoir en tant que parlementaire. Le groupe parlementaire Ensemble est le seul groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale et ce poste devant faire la représentation du groupe parlementaire de l'opposition au bureau, donc il est dévolu au seul groupe parlementaire que nous sommes, qui est le groupe parlementaire Ensemble. Donc nous considérons que nous aurons une candidate unique, étant donné également que d'autres partis politiques comme DIPRO, NOJEC ou Nouvel Élan ont rejoint la majorité, donc nous sommes restés seuls comme opposition et c'est dans ce sens-là que nous aurons droit à ce poste. Je crois que maintenant le règlement intérieur est clair, c'est un poste de l'opposition, donc non droit à postuler à ce poste que l'opposition et aujourd'hui il n'y a qu'un seul groupe de l'opposition, c'est le nôtre, donc la plénière aura le devoir d'avaliser, de cautionner le choix que nous aurons fait.